Bonjour à tous, c'est Yaya Big Boss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la review du set du mecha de Ronan, ou en français Ronin. Enfin, je sais pas exactement, Ronin, Ronan, Ronin. Il y a plusieurs façons de le prononcer. Et donc, comme vous pouvez le voir, 4 personnages. On a la 1-1 de Ronan. Et sinon, les mécanismes à l'arrière que nous verrons plus en détail euh, un peu après. Alors, voilà pour le mode d'emploi. Donc, on finit par la liste des pièces et la gagne. On le fait à l'envers ce coup-ci. Une pub pour le Lego Club et les Lego techniques. Toujours Ninjago, ça on le connaît. Une scénette, là on a le poster et le mecha. Le petit mecha se construira en 15 étapes et le grand en 130 étapes. Voilà, et je viens de m'apercevoir que j'ai un petit peu mal préparé la review. J'ai oublié le mecha, voilà. Le truc le plus gros et intéressant de la review, je l'oublie, voilà. Alors, voilà le mecha. Et oui, on commence direct par le mecha. Je fais une review à l'envers et review rapide, hein, cette fois encore. Et on va mettre, voilà, peut-être ça rend mieux comme ça. Donc, un petit turnaround. On a le mecha qui peut avoir une arme comme ceci, que l'on peut mettre comme ça dans la main du mecha, ce qui libère un accès sur un petit vaisseau. Bon, ça on ne peut pas le bouger malheureusement, mais voilà pour le petit vaisseau où l'on peut asseoir Ronin avec un tableau de bord, pièce directement imprimée. Voilà, on va remettre son arme. Ouh, j'ai eu du bol. J'ai cru qu'elle allait partir et ça visait pile le centre de ma chambre. Parce que si on regarde là-bas, et oui, on a le coin avec mon radiateur. Voilà, donc on a le coin. Et donc, je sais pas pourquoi je voulais vous parler de ma chambre, mais non, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici, on a un skate et un fusil pour mettre Ronan. Ronan, qu'on a oublié de présenter, qui est là avec un nouvel imprimé. Attendez, ça fait... Oh, pardon. Focus automatique. Alors ça, c'est très très bien. Ronin qui vient avec un fourreau, comme ça, et avec sa tête. Avec double imprimé, mais pas deux imprimés de visage. Donc Ronin, la même tête que 2015 vague 2. Et donc Ronin qu'on peut mettre comme ça, avec son fusil. Alors ça, c'est peut-être pour les mises en scène Lego what the fuck. Je pense que vous avez tous déjà vu un film en Lego Ninjago avec des tortues ninja qui se baladent en skate par exemple. Bah, c'est pour faire un truc un petit peu what the fuck. Et donc Ronin qu'on peut mettre dans son mecha qui, comme vous pouvez le voir, me tient pas du tout bien. C'est le point négatif, c'est que le mecha est un peu nul au niveau des jambes, c'est qu'il ne tient pas du tout. C'est vraiment un point très 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 dommage. Parce qu'en somme, le mecha est très bien. Donc on peut tirer le filet et on peut tirer, comme vous avez vu avant, la pièce là. On a ici un garde-manger avec une saucisse
et un lingot d'or. Enfin, un point paralysant, certainement. Vu que Lego, on sait pas ce qu'ils ont avec les points paralysants. Voilà, comme ça pour le mecha. On va faire ça comme ça. Voilà. On a ici Nia, pour rester du côté des entre guillemets gentils, dans sa tenue de l'Erjitsu. Mais Skybound, hein. Comme ceci. Et Nia, j'avais l'impression qu'elle venait avec un bandeau, mais non, en fait elle vient sans bandeau. Et maintenant on va passer au méchant. Donc on va le mettre de côté, ainsi que Nia. On commence avec Frac Jiao, un squelette. J'ai pas enlevé l'armure parce qu'elle cachait rien du tout. Pas de double imprimé, enfin je crois. Enfin oui, un double imprimé, mais pas de tête. En général, les méchants ont très rarement des imprimés de tête. Donc voilà. Et ça c'est Kradzi. Je sais pas comment je retiens les noms parce que je les regarde même pas. Voilà la lame à collectionner qu'on va donner à Kradzi. Et vous allez voir pourquoi. Car on a un petit mec quand même. Dites-moi des rétrospectives sur quoi je pourrais faire. Parce que, je sais pas moi, par exemple, une rétrospective moto Ninjago avec tout ce que j'ai. Une comparaison de l'Ultra Cell Raider, des dragons, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc, dans ce mecha, on peut mettre Frac Jiao. Comme ça, pour combattre le mecha. Mais sauf qu'il y a une grande différence entre les deux. Voilà. Donc, après, on a Nia là. Et Kradzi ici. Donc là, on a une réelle différence. Et donc, review très très rapide. Comme ça et comme ça. Donc vu que j'ai changé ma chambre, enfin je suis en train de changer encore ma chambre parce que ça avance pas hein, chez ma mère. Eh bien, on prend le temps. Mon lit n'est pas encore arrivé pour que je puisse changer. Du coup, bah mon bureau est sans dessus dessous. Et donc je pourrais pas encore terminer la moto. Enfin, je crois que c'était une moto. Non, le Aaron Fox, enfin le véhicule d'Aaron qu'on avait commencé en vidéo là, Nexonite. La deuxième partie arrivera bientôt. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai pas oublié de la mettre en ligne. J'espère pas, mais voilà. Hein. Et donc, prochain modèle. Là, donc vu que je change un peu tout ça, il fait un peu beau, donc je suis beaucoup dehors et tout. Et j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. D'ailleurs, je suis déjà pas beaucoup chez mon père pour faire déjà simplement être chez lui. Donc déjà pour faire une vidéo, j'ai encore moins le temps. Du coup, là, on est mercredi soir, donc je pense que la vidéo sortira maintenant que j'ai un abonnement 4G, donc je pourrais la mettre en ligne n'importe quand. Donc je vais la mettre en ligne. Et donc, il y aura l'Ultra Stealth Raider pour ce week-end normalement. Peut-être qu'on partira au chalet, du coup, bah, je pourrais pas la faire. J'essaierai de la faire dimanche soir en rentrant, mais en tout cas, je vous promets rien. Il y aura peut-être, et oui, j'ai l'Ultra Stealth Raider encore une troisième fois. Il y a eu un bug, vraiment un gros bug, mais pas l'Ultra Sonic, enfin non pas l'Ultra Stealth Raider, l'Ultra Sonic Raider, donc celui de 2012 qui m'est arrivé par la poste il y a quelques temps. Et donc celui-là, je vais vous le faire en vidéo, mais peut-être que je vous le ferai en vidéo au chalet de mon père. Donc comme ça fera un peu haut décor que lumière électrique et tout. Donc on verra. Peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il n'y aura pas. Hein. Je pense plutôt qu'il n'y aura pas, mais pas que vous vous demandiez pourquoi il y a ça. Donc soit l'Ultra Stealth Raider ou peut-être l'Ultra Sonic Raider. Donc pas forcément de vidéo ce week-end. Là je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire des vidéos plus souvent. Mais inquiétez pas,
dans quelques temps, ça va reprendre et je vais reprendre les vidéos beaucoup mieux. Là, j'ai deux trois petits coups bug parce que je sors beaucoup avec Pokémon Go et tout. Aussi, il y a beaucoup de trucs qui font que j'ai moins de temps pour les vidéos. Et d'ailleurs, beaucoup de youtubeurs font moins de vidéos ces temps, hein, j'ai remarqué. Et je manque pas à la règle. Voilà, donc je voulais vous informer de ceci. Et moi, je vous souhaite une bonne reprise à tous ceux qui me regardent. Même si la reprise a pris déjà depuis 2 semaines, je crois. Enfin, même si la reprise a pris depuis un moment, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Vu que moi-même, je dois retourner à l'école. Et après les vacances d'été, c'était très très dur. Et euh, donc l'Ultra Stealth Raider et la cave de Samurai X. La rétrospective de Ninjago en mode Skybound se fera après les rétrospectives Skybound qui se feront elles après la construction du phare que j'ai pas encore reçu parce que ma mère l'a acheté mais elle veut pas me le donner. Donc je pourrais pas encore le faire. Donc, dès que j'ai le phare, je le fais et après on enchaînera les rétrospectives. Donc normalement, si je dois vous donner un ordre de vidéo, il y aura la review de l'Ultra Stealth Raider, la review de la cave de Samurai X, la construction du phare, la review de la prison de Cryptarium, la review, je ne sais pas encore si ce sera du phare ou du dragon élémentaire de Green Energy Dragoon de Lloyd. Donc on verra entre les deux. Et après ces deux vidéos là, eh bien il y aura une rétrospective pour Rise of the Villain, mais qui se fera dès que j'aurai le RJ2 Battleground, ou peut-être si vous voulez pas, dites-le moi dans les commentaires si vous préférez la rétrospective. La rétrospective je la ferai sans, je ferai une review après en fait. Donc je vais faire, je pense, l'Ultra Stealth Raider en fait, la cave Samurai X, la rétrospective, et après on enchaînera avec le côté Skybound et la big rétrospective Skybound. Voilà pour ces informations et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.